Shalom, 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 shalom. La grâce et la paix du Seigneur abondent dans votre cœur. Au nom de Jésus. Nous sommes toujours dans la thématique du thème de la foi pour vaincre le découragement, pour vaincre la tristesse, pour vaincre les obstacles, les blocages, pour vaincre les échecs, afin de devenir des hommes et des femmes victorieux, parce que Jésus dit de nous que nous sommes des vainqueurs. Et plus loin, il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Lorsque nous nous levons, nous prenons des bonnes décisions et lorsque nous avançons, il nous accompagne et nous donne la victoire. Sur toutes les situations. Merci Reine Esther Vako, pour ce chant. Que Dieu te bénisse. Abondamment, que Dieu bénisse ton ministère de chant. Que Dieu te lève davantage. Partagez, partagez. Connectez-vous, connectez-vous. Invitez vos amis. Partagez, partagez. Alléluia. Ce sont des messages de victoire. Des messages de victoire. De foi et de victoire. Partagez, partagez. Invitez vos amis. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons bientôt commencer. Dans quelques minutes seulement. Que Dieu vous bénisse. Je vous vois tous, hein, je vous vois tous. Je ne peux pas citer les noms. Hein, vous, mes fils spirituels, mes amis, mes partenaires, mes amis sur Facebook, les pasteurs de la MVM, la Michel Vako Ministries, qui est connecté depuis que j'ai commencé les directs. Sauf que je ne cite pas vos noms parce que je préfère être concentré et aller à l'essentiel. Quand je viens, c'est pour prêcher. C'est pas, excusez-moi, c'est pas pour bavarder, mais c'est pour annoncer les oracles du Seigneur, prophétiser sur les vies, prier pour les malades, dans le nom de Jésus, prier pour tous ceux qui sont abattus, découragés, pour que le Seigneur les relève. Nous sommes dans l'année du relèvement. Amen. Amen. Connectez-vous, connectez-vous. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui se connectent déjà, qui sont déjà là, nous allons commencer. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le nom du Seigneur pour ce temps qu'il me donne d'être avec vous
afin de nous laisser instruire par sa parole. Oui, par sa parole, à cause des temps difficiles que nous traversons, nous avons effectivement besoin de nouvelles forces. Et il n'y a que la parole de Dieu seule qui peut nous donner des forces nouvelles. Amen. Nous allons aujourd'hui parler de la foi. Nous allons parler de la foi. Et comme sous-thème, nous allons parler de la détermination. En Jean 3, en 3 Jean 2, en 3 Jean 2, la Bible nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Nous disons Amen. Amen. 3 Jean 2. Et c'est le Saint-Esprit qui nous parle, qui parle à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui démontre à tous les projets de Dieu, le souhait de Dieu, les désirs de Dieu pour quiconque a donné sa vie à Jésus. Le désir de Dieu, c'est que, bien-aimé, tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ma question, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, ça fait peut-être 5 ans maintenant. Ça fait peut-être 7 ans, 10 ans maintenant. Est-ce que tu prospères? Est-ce que tu as le témoignage de cette prospérité? Je veux dire, est-ce que tu as la paix dans le cœur? La paix est une prospérité. Est-ce que tu es toujours joyeux? C'est une prospérité. Est-ce que tu es toujours en bonne santé? C'est une prospérité. Donc, la prospérité, nous la voyons à tous les niveaux. Et la prospérité morale, celle qui donne la paix, la joie. Et puis, il y a la prospérité physique, celle qui donne la bonne santé. On dit Amen. Beaucoup de gens, dans ce passage biblique, ne voient que la prospérité financière. C'est un fait. La prospérité professionnelle, l'élévation, la promotion dans le travail, c'est une réalité. La prospérité matérielle, avoir des réalisations à gauche et à droite, c'est une réalité. Mais ce n'est pas seulement de cette prospérité que le Saint-Esprit nous parle dans ce verset biblique. Bien-aimé, je prospère, dit le Saint-Esprit. Bien-aimé, je souhaite, dit le Saint-Esprit, ça dit Dieu souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, comme prospère l'état de ton âme. Toutes ces prospérités dont je viens de faire allusion dépendent de la prospérité de notre âme, dépendent de notre prospérité spirituelle. C'est donc de la prospérité spirituelle que découlent toutes les autres prospérités. C'est-à-dire que lorsque tu prospères spirituellement, tu as une vie de prière efficace, tu es consacré à Dieu, tu crains Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu, loin du péché. Lorsque tu jeûnes, lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque tu mets Dieu en premier dans ta vie, tu le crains. Lorsque tu laisses la parole de Dieu transformer ta vie, c'est une grande richesse, mais une richesse spirituelle. C'est cette richesse spirituelle qu'on appelle l'état de ton âme, la prospérité de ton âme. Et c'est cette prospérité spirituelle qui va engendrer les autres prospérités. La santé, et puis la prospérité matérielle, professionnelle et financière. On dit Amen. Bien-aimé, certainement que
tu as eu l'habitude de te dire en toi-même, quand tu es là pour tout seul, oh, vraiment, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter toute cette misère? J'ai fait quoi à la terre? J'ai fait quoi au ciel? J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter cette situation qui me maintient dans la maladie, dans la misère, dans la pauvreté, qui me maintient dans les échecs, dans la confusion, qui me maintient toujours dans la tristesse, dans les pleurs. Certainement que tu te poses cette question. Et puis, il y a une autre personne certainement qui m'écoute et qui se dit en elle-même quand elle est seule, moi, peu importe. Les maladies viennent, les échecs viennent, la pauvreté, elle vient, peu importe. Je me plais dans cette situation. Je me plais dans cette situation. Parce que c'est ce que Dieu a voulu pour moi. Moi, j'accepte tout. Je n'ai rien à dire. Bien-aimé, détrompe-toi. Je voudrais te dire de te détromper. Dieu m'envoie pour te dire que tu te trompes. Tu te trompes. Détrompe-toi veut dire que tu te trompes en pensant ainsi de toi. Toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus. Car la première pensée de Dieu, le désir de Dieu, le souhait de Dieu à ton égard, selon 3 Jean 2, c'est que tu prospères à tous égards. Tu prospères à tous égards. Tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que si réellement tu es attaché à Christ, tu crains Dieu, tu vis loin du péché, tu marches dans une vie de consécration, Dieu te fera prospérer à tous égards. Ce que tu vas toucher réussira. Ce que tu vas commencer avancera. Où que tu iras, Dieu t'accompagnera. Il sera au devant de toi, il sera derrière toi. Rien de mal ne t'arrivera. Il disposera toutes choses pour que ce que toi tu commences en cet endroit puisse réussir, même si tu es un étranger. Il te fera prospérer. Si réellement tu es un enfant de Dieu, ne pense pas que Dieu ne te connaît pas. Ne pense pas que tu mérites de souffrir. Ne pense pas que tu mérites d'être pauvre. Ne pense pas que tu mérites d'avoir toujours les malheurs. Ne pense pas que tu mérites d'être toujours dans la tristesse. Ne pense pas que toi, ta vie, elle est faite pour que tu puisses toujours pleurer. Détrompe-toi. L'Esprit du Seigneur m'envoie pour te dire que tu te trompes. Voici ce que Dieu dit de toi. Josué 1, verset 9. Prends ces passages bibliques. Prends ces passages bibliques comme pour toi. Alléluia. Nous allons lire Josué 1, le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Dieu dit à Josué, est-ce que je ne t'ai pas donné cet ordre? On dit Amen. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous disons Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu avait appelé Josué afin que Josué puisse conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. C'est Dieu qui l'avait appelé. J'étais choisi.
Il lui a donné la vision. Mais quand bien même il lui a donné la vision, il ne lui a pas dit que tout serait facile. Avant que Josué ne commence, il lui a dit, Josué, fortifie-toi. Est-ce que il a dit qu'il fallait qu'il soit faible? Non. Il dit, je te donne cet ordre. Je te donne cet ordre. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Et l'ordre qu'il a donné à Josué, il lui a dit, c'est-à-dire que ne t'ai-je pas donné cette parole? Ne t'ai-je pas donné cette prophétie? Fortifie-toi. Et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous disons Amen. Alléluia. Beaucoup de personnes croient que quand on vient à Jésus, on vient et puis on a les bras croisés et puis les bénédictions tombent à gauche comme à droite du ciel. C'est une fausse théologie, bien-aimée. Quand bien même Dieu avait appelé Josué et qu'il lui a dit que c'est toi qui conduiras le peuple dans la terre promise où coule le lait, où coule le miel, excusez-moi, le miel, le lait et le miel. C'est-à-dire où coule l'abondance matérielle et financière. Un lieu où vous allez avoir la paix et la joie. Un lieu où il y aura la prospérité à tous les niveaux. Il lui dit, fortifie-toi. C'est-à-dire que c'est Josué qui devrait se fortifier. Comment? Devant les obstacles, devant les situations qui auraient tendance à le bloquer, à bloquer son avancée. Et Dieu va plus loin pour lui dire, prends courage. Pourquoi est-ce qu'il lui dit cela? Voyez-vous, Dieu nous prépare en toutes choses. Dieu nous prépare en toutes choses. Il nous donne des paroles, il nous donne des prophéties. Aujourd'hui, évidemment, on n'est plus prêt pour toutes ces prophéties pour nous préparer. On veut que des prophéties qui nous disent tout simplement que tu seras béni, tu seras béni. Tu seras béni, tu seras béni. Quand bien même, on est dans le péché, on veut des prophéties, des bénédictions, c'est ce qu'on veut attendre. Mais ce n'est pas ça la méthode et le principe de Dieu. Dieu a ses méthodes et ses principes qui sont propres à lui. Et les faux prophètes et les faux prophètes, ils ont eux aussi les principes et leurs méthodes. Quand Dieu t'a choisi, qui t'appelle ou qui te fait la promesse qu'il est avec toi dans ce que tu vas entreprendre, dans ce que tu vas commencer, Dieu, il te met en garde sur certaines choses. Et il te prépare. Il te révèle les plans cachés de l'ennemi. Et par rapport à cela, il te dit, quand ça serait comme cela, quand tu seras en face des difficultés, des obstacles, des blocages, ne te décourage pas. On dit Amen. Ne faiblis pas. On dit Amen. Mais au devant de tous ces obstacles, fortifie-toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra te fortifier. Mais toi-même d'abord, commence par te fortifier. Et si ça ne va pas, pendant que toi-même tu fais des efforts, Dieu enverra des gens pour te fortifier. Dieu passera par certaines personnes, soit le pasteur au cours d'une prédication, soit par un prophète, soit par un frère, une sœur en Christ, ou bien quelqu'un dans ta famille même, ça peut être ton enfant, ta femme, ton mari, pour te donner une parole qui va te fortifier. Mais toi-même d'abord, au-devant des obstacles, au-devant des montagnes, au-devant des difficultés, fortifie-toi. Prends courage. Bien-aimé. Et tout ceci est en nous-mêmes et en chaque personne. Les nouvelles forces sont en nous. Le courage est en nous. Il faut donc puiser
au fond de toi-même, d'abord, au fond de toi-même, et faire ressortir ce courage. N'accepte pas d'être épouvanté au-devant des difficultés, au-devant des menaces. N'accepte pas d'avoir peur. Il faut résister à la peur. Il faut se tenir debout au-devant de tout ce qui a tendance à te faire peur. Que ce soit la maladie, que ce soit les attaques, que ce soit les rêves bizarres, les situations qui t'accablent de gauche et à droite. Il faut pouvoir résister, te lever et résister, tenir debout. Que ce soit des mauvaises pensées qui viennent à gauche et à droite, des pensées d'échec, des pensées de rejet, des pensées de défaite. N'accepte pas cela. On dit Amen. N'accepte pas cela. Si tu es déterminé à vaincre, Dieu te fera vaincre. Nous disons Amen. Si tu es déterminé au-devant de tout ceci, à vaincre, Dieu te verra, il te fera vaincre. Nous disons Amen. Voyez-vous, le souhait de Dieu, en lisant ces passages bibliques, et il y en a beaucoup d'autres, le souhait de Dieu est de voir ses enfants joyeux, de les voir rayonnants, de les voir heureux. Ces passages bibliques que nous venons de lire le démontrent très bien. Excusez-moi. Le démontre très bien. Le désir de Dieu est de voir ses enfants dans la joie, dans la paix. C'est la joie, c'est la paix qui apporte la richesse morale. Le désir de Dieu est donc de voir ses enfants rayonnants, 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 rayonnants. Nous allons lire Psaume 34, le verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se court pas de honte. Tu as été assez humilié comme cela. Tu as été assez honni comme cela. Dieu m'envoie pour te dire qu'il met fin à ta honte. Il met fin à ton humiliation. Il met fin à tes frayeurs. Il veut te donner un visage nouveau, un visage qui brille, un visage qui brille, un visage qui brille, un visage qui est rayonnant. La gloire de Dieu veut venir sur toi pour te faire rayonner, pour faire rayonner ton visage. Ainsi, tu n'auras plus honte. Mais comment le fera-t-il? C'est lorsque tu viendras à lui, lorsque tu changeras ta manière de te voir, lorsque tu changeras ta manière de penser de toi, et que tu viendras à lui, et que tu t'attacheras à lui, et que tu le prieras pour qu'il vienne à ton aide. Lorsque tu te lèveras, lorsque tu avanceras, quels que soient les obstacles, lorsque tu seras déterminé à réussir, lorsque toi-même, tu vas vouloir réussir, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le vouloir à ta place, c'est toi-même qui dois le vouloir, car Dieu, lui déjà, il veut que toi, tu sois un succès. Il veut déjà mettre sa gloire sur toi. Il veut te guérir. Il veut te relever. Il veut te positionner. Il veut te donner une grande promotion dans ton travail, dans ce que tu as commencé. Dieu veut te bénir. Il veut te bénir. Mais il faudrait que toi-même tu fasses certaines choses. Relève-toi spirituellement, relève-toi moralement. Prends des bonnes décisions. Et sois déterminé. Quelqu'un dit la détermination. Je suis déterminé à réussir. Je suis déterminé à réussir. Je suis déterminé à être guéri. Je suis déterminé à être guéri. Je suis déterminé à être délivré. Quand la détermination est là, il y a le succès. Dieu veut voir donc ta détermination dans le combat que tu es. Dans la situation difficile que tu traverses. Il y a de l'espoir pour toi. Lorsque on est en Jésus, il y a de l'espoir.
Il y a même de nouveaux espoirs. Il y a beaucoup de nouvelles choses auxquelles l'Éternel Dieu nous destine. Dieu veut te voir refléter sa gloire. Il veut te voir refléter sa bonté, son amour. Quand tu vois, on sait que non, cet homme-là, vraiment, il aime Dieu. Cet homme-là, vraiment, Dieu a répondu à ses prières. Cet homme-là, vraiment, Dieu l'aime. Mais, bien aimé, Dieu a déjà tout accompli par la mort de Jésus. Il ne reste tout simplement que à te prendre au sérieux. À prendre ta vie chrétienne au sérieux. À prendre ton ministère au sérieux. Ton ministère au sérieux. Ta vie au sérieux. À te prendre au sérieux. Quelqu'un dise au sérieux. Au sérieux. 3 fois s'il te plaît. Arrête donc de t'amuser. Avec ta vie, avec ton ministère. Arrête de t'amuser. Avec ta destinée. Crois en ta destinée. Arrête de t'amuser. Ne passe plus le temps que à danser, que à acclamer. Et puis tu regardes, et puis ce sont les autres qui sont toujours bénis et qui évoluent. Change donc ta manière, toi, ta manière de te voir. Nous disons Amen. Dieu a des souhaits pour toi. Ne dis pas quelque part que Dieu, moi, il ne m'aime pas. Ne dis pas quelque part que Dieu, il veut que je sois toujours malade. Dieu, il veut que je sois toujours dans la misère. Dieu, il veut que je plaise toujours. Je me plaise dans cette situation. Non, refuse tout ceci. Ce sont les mensonges du diable. Dis au diable, arrière de moi Satan. Quand ces gens de pensées viennent, dis au diable, arrière de moi Satan. Il rend tes pensées captives. Tu es captif du diable au niveau de ta pensée. Et ça réagit négativement sur toi-même, ton corps physique, ça te rend malade, tu n'arrives pas à dormir. Et lorsque tu te réveilles avec des maladies bizarres, tu es toujours de mauvaise humeur. Tu es toujours de mauvaise humeur, tu t'isoles, et tu t'isoles. Parce que tu as des pensées négatives de ton avenir, tu as des pensées négatives de ton présent. Quand tu penses à toi, tu penses que du mal. Tu penses que, voilà, un tel malheur va t'arriver. Effectivement, les jours qui viennent, ça arrive. Tu penses que tel ou tel va t'arriver. Et puis, effectivement, ça arrive. Tu te vois déjà mort. Tu dis, c'est fini pour moi. Non. Le Saint-Esprit m'envoie en ces instants précis pour te dire que tu ne mourras pas. Pour te dire que tu ne mourras pas. Car Dieu t'aime et Dieu a des désirs pour toi. Dieu a des souhaits pour toi. Dieu a des plans pour toi. Des plans de bénédiction, des plans de bonheur pour te donner la paix de sorte à ce que tu sois heureux sur la terre et que tu serves Dieu avec ton corps, ton âme et ton esprit, et avec des bénédictions matérielles et financières qu'il va te donner. On dit Amen. Voici le plan de Dieu pour toi. Ne te vois pas donc en échec. Sers Dieu avec tes pensées, et des pensées pures, des pensées de victoire, et des pensées pures. Ne te laisse pas ensommer et accepter ces pensées de souillure, d'impureté. Ça va te conduire à vivre dans le péché à tout moment. Reconsidère ta vie au devant de Dieu. Tu es un champion qui dort. Au devant de Dieu, tu es un vainqueur qui dort. Au devant de Dieu, tu es un plus que vainqueur qui dort. Relève-toi. Relève-toi. N'accepte pas cette situation. Dans ta tête, relève-toi. Dans tes pensées, relève-toi. Dans ton intelligence, relève-toi. Élargis l'espace de tes pensées, de ton intelligence. Tu peux réussir comme les autres, mais il faut que tu commences. Et si tu commences, Dieu sera avec toi. Dieu t'accompagnera, s'il te plaît. Je veux dire à quelqu'un, sois déterminé tout simplement. Sois déterminé. C'est-à-dire, aie en toi le vouloir de vaincre cette situation malencontreuse, cette situation de malheur, cette situation qui t'abat, qui te rend triste, qui te fait pleurer à tout moment, cette situation qui te rend paresseux, cette situation qui te donne la peur, et la peur te paralyse, tu ne peux rien faire.
relève-toi. Il faut vouloir vaincre et Dieu te fera vaincre. Il faut vouloir aller de l'avant et Dieu te fera aller de l'avant. Il faut vouloir réussir, prendre le dessus, le contrôle sur cette situation. Et Dieu te donnera la victoire parce que Dieu te voit comme un victorieux. Le chrétien né de nouveau, c'est un vainqueur. C'est un vainqueur. Et maintenant, quand il croit aux promesses de Dieu, quand il est profond avec Dieu, quand il a de la profondeur avec Dieu, il passe de l'étape de vainqueur à l'étape de plus que vainqueur. C'est-à-dire qu'il a vécu tellement de situations malencontreuses, il a vécu tellement d'obstacles. Dans les combats, il a été vainqueur. Il a été vainqueur de plus en plus, par la grâce de Dieu, je dis bien, par la grâce de Dieu, que Dieu le voit comme un plus que vainqueur. Et tout ceci pour la gloire du Seigneur. Alléluia. L'Éternel veut que tu avances de ton niveau actuel pour atteindre un autre niveau. Ça, c'est la pensée de Dieu pour toi. Dieu ne veut pas que tu sois toujours dans les anciennes choses, dans les vieilleries. Non. Non. Il faut lire Ésaïe 43, le verset 18, le verset 19. Ne pensez plus aux événements passés. Tu as connu des échecs, des pleurs. Dieu veut tourner la page dans ta vie. Ne reste pas toujours dans l'ancienne page. Ne vis pas dans ton présent où tu es. Ne vis pas que ta vie du passé. Tu es là, tu ne penses qu'au passé. Tous les malheurs qui sont arrivés, les malheurs qui ont frappé ta famille, les malheurs qui ont frappé tes parents, les malheurs qui ont frappé ci, les malheurs qui ont frappé ça, ainsi de suite. Tu n'es que dans le passé. Non, reviens dans le présent. Reviens dans le présent. C'est le but de mon message. Reviens, ça pour but de te ramener dans le présent et de te projeter dans ta destinée, de te projeter dans ton futur. Pour te dire que Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets pour toi. Tu as une destinée en Dieu. Sur cette terre, il faut bien que tu l'accomplisses. Alléluia. Mais c'est avec Dieu que tu peux le faire. Et Dieu a déjà mis en toi autant de potentialités, de capacités. Dieu veut les rendre surnaturelles. Si tu te disposes pour lui, Dieu veut les oindre. Il veut oindre ton intelligence. Il veut oindre ton intelligence. Il veut oindre ton âme. Il veut oindre ton esprit. Il veut oindre ton corps. Pour que tu le serves entièrement. Avec ton âme, ton esprit et ton corps. Et avec tous les biens qu'il va te donner. Pour que tu puisses le servir avec. Donc, Dieu veut que tu aies toi-même en toi le désir d'avancer, d'aller de l'avant, de changer le cours des choses. C'est-à-dire, Dieu veut que tu passes de ton niveau actuel pour atteindre un autre niveau. Je ne parle pas des niveaux d'instruction, mais aussi, c'est important. C'est important. C'est important. Considérons que tu casses la grammaire, mais tu fais honte à ton mari. Quand tu parles, tu casses la grammaire. Mais tu fais honte à ta femme. Quand tu parles, tu casses toujours. On peut faire des erreurs, ça arrive. Mais tu casses toujours la grammaire. Mais la grammaire, la langue de Molière, la grammaire. Mais écoutez, la grammaire n'est pas un fagot de bois pour qu'il soit toujours cassé. Donc, tu envoies la honte sur toi, sur toute ta maison. Alors, prends la décision, au moins, prends la décision de faire des cours du soir. Prends la décision de faire des cours du soir. De te remettre à niveau. Mais il faut que tu prennes une décision pour changer l'état actuel de ton niveau d'instruction, de ton niveau intellectuel. Tu connaîtras de nouvelles choses, ça te permettra de parler aussi facilement. Tu es un prédicateur, tu es un pasteur. Il faut que tu te remettes à niveau. C'est important, tout est important dans la vie. Il ne faut pas rester toujours dans les choses qui envoient la honte sur toi, sur ta maison, sur tes parents, sur tes enfants. Et quand ils sortent, on se moque d'eux.
à cause de ta manière de parler, parce que tu casses toujours la grammaire. C'est un exemple, c'est un exemple. Enfin, mon but, ce n'est pas de se moquer des gens, non, pas du tout. Ce n'est pas d'humilier les gens, je ne cite pas des noms. Mais mon but, c'est de m'attaquer au problème, à la cause. Pour dire que, c'est vrai, il y a des démons, il y a des méchants, des Goliaths, mais aussi, il y a aussi toi-même en toi, ce qui fait que tu n'avances pas. Tu es trop paresseux, tu es négligent, tu ne considères pas les choses, tu aimes trop t'amuser, tu aimes trop dormir, tu aimes trop les choses charnelles. Mais comment est-ce que tu peux aller de l'avant? Comment est-ce que les choses peuvent changer dans ta vie? Mais c'est toutes ces faiblesses en toi que le diable, que le diable voit. Et c'est par ces faiblesses qu'il passe pour t'attaquer, pour chercher à te détruire. Relève-toi. Dis, ça suffit. Je vais changer de vie. Il faut bien que tu prennes une décision. On dit Amen. On dit Amen. On dit Amen. Il faut bien que tu prennes une décision. Si tu veux que les choses changent, Dieu les fera changer. Les choses changeront. Mais il faut être déterminé pour que ça change. Pour que la souffrance change. Pour que les malheurs changent. Les mêmes problèmes qui te poursuivent, que tu rencontres toujours, qui te font échouer. Tu es toujours en train de recommencer, de recommencer, de recommencer et de recommencer. Les mêmes problèmes qui viennent, pour lesquels les gens se moquent de toi, dans ton village, partout, on se moque de toi. Pourtant, tu es un cadre, tu es instruit, tu as un grand travail. Mais tu as du mal à payer ta maison à chaque fin de mois, tes factures à chaque fin de mois. Tout est compliqué, tu es dans une confusion incroyable. C'est pas normal de refuser cette situation. Il faut refuser cette vie. Bien-aimé, sois déterminé tout simplement à aller de l'avant. Sois déterminé à devenir quelqu'un de respectable, qu'on va respecter demain. Sois déterminé à changer ton look, à changer ton image. Ésaïe 43, verset 18 à 19, comme je l'ai dit. Dieu nous dit, ne pense plus, tout le problème commence par la pensée. La pensée. Quelle pensée tu as de toi? Tu penses que c'est fini? Mais Dieu te dit que non. Ne pensez plus aux événements, c'est-à-dire ne pensez plus aux choses passées. Ne pensez plus aux choses qui sont passées l'année dernière, les années passées, et puis tu es là dans ton présent, et c'est ce que seulement tu repasses dans ta tête, dans tes pensées. Mais tu seras cloué là, et puis le bonheur va passer au devant de toi. Les bénédictions vont passer. Et à gauche et à droite, tes amis qui croient à leur destinée, qui croient à la parole de Dieu, qui croient en Dieu, qui croient à leur destinée, eh bien, ils vont avancer, ils vont évoluer et ils vont devenir des bénédictions par la grâce du Seigneur. Donc, reprogramme-toi pour le succès. Mais ça commence au niveau de ta pensée. Commence à bien penser de toi. Tu crois en Dieu, c'est une bonne chose. Crois en Dieu. Mais crois aussi dans les capacités que Dieu t'a données. Oui, tu as une intelligence, tu as des bras, tu as des pieds, tu as un corps. Tu peux travailler avec tout ceci. On dit Amen. On dit Amen. Dieu veut raffiner ton intelligence. Dieu veut raffiner ton cerveau. Dieu veut te délivrer de l'oubli. Il veut délivrer ta mémoire. Si ta mémoire est prise en captivité par les diables et que tu oublies à tout moment, au point où tu ne peux pas bien réussir tes études et bien réussir, bien travailler dans tes responsabilités, je relâche sur toi une notion de délivrance. En ces instants, même une notion de délivrance. La puissance de Dieu vient, descend maintenant dans ton cerveau, au nom de Jésus-Christ, pour délivrer ta mémoire. L'oubli te relâche au nom de Jésus. Le démon d'oubli te relâche au nom de Jésus. Le démon de trouble te relâche. Le démon de dépression, d'oppression,
Le démon qui fait la pression sur toi, au point où tu es toujours troublé, te relâche. Le démon qui fait que tu es toujours effrayé, te relâche au nom de Jésus. C'est le démon qui te fait faire, qui te donne des pensées bizarres, des troubles, tu relâches. C'est le démon qui te donne des rêves troublants. Et tu rêves, tu es toujours dans des endroits impurs, tu es toujours dans les endroits défaits. Tu relâches au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, relève-toi. Relève-toi. Commence à te prendre au sérieux. Alléluia. L'Éternel veut donc que tu avances de ton niveau actuel pour atteindre un autre niveau. Pour cela, bien-aimé, je voudrais te dire que tu dois être déterminé. Je vais t'entendre dire déterminé. 3 fois. Alléluia. Oui, il te faut la détermination. Là où il y a la détermination, il y a la victoire. Là, il y a la détermination, il y a le succès, il y a la réussite. Il faut être déterminé à vaincre, à aller de l'avant, à changer ton histoire. Et Dieu te bénira. Mais il faut bien le vouloir. Il faut avoir la volonté, le désir, l'envie de devenir une nouvelle personne. En Jésus et dans la vie de tous les jours. Nous allons prendre l'exemple de Jacob. Jacob. Nous voyons dans le livre de la Genèse au chapitre 32. Jacob, il a connu beaucoup de combats dans sa vie. Beaucoup de combats dans sa vie. Jacob, il a connu beaucoup de combats dans sa vie. Nous allons lire le chapitre, Genèse chapitre 32, à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Il demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'aboiture de la hanche. Et l'aboiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. 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 Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Et tu as été vainqueur. Et tu as été vainqueur. On dit Amen. On dit Amen. Voici un jeune homme qui a connu beaucoup de difficultés dans sa famille, qui était considéré comme des riens parce que il se révèle comme un enfant aussi qui manquait de courage, qui était paresseux et qui trompait. Après avoir donc trompé son grand frère, après avoir trompé son grand frère et son père, et puis ce qui lui a donné d'avoir un droit de naissance, une bénédiction, son frère n'était pas content de lui, son frère jumeau, Ésaü, n'était pas content de lui, et a décidé d'en finir avec lui. Alors, sa mère lui a donné le conseil d'aller chez son frère, la mère de son frère, la mère donc de Rebecca, s'appelait, le frère de Rebecca
La mère de Jacob s'appelait Rebecca et le frère de sa mère s'appelait Laban. Va chez mon frère Laban pour te réfugier. Il a donc quitté précipitamment la maison familiale, l'amour parental, l'amour de son père et de sa mère pour sauver sa vie. Et il est arrivé chez son oncle. Là encore, il a connu beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. Il a travaillé durement. Là-bas, il a appris beaucoup de choses. Il a été délivré de la paresse parce qu'il n'était plus dans la maison familiale où il recevait tout de son père et de sa mère. Il fallait bien qu'il travaille. Il fallait bien qu'il travaille. Il a appris à travailler, Et puis il s'est marié. Il a eu beaucoup d'enfants. Et puis Dieu l'a béni sur le plan matériel, sur le plan financier. Il a eu beaucoup de bénédictions. Parce que quand il est parti, il n'a pas oublié le Dieu de son père Isaac et de son grand-père Abraham. Il priait toujours ces dieux. Donc, il avait toujours cette relation. Et cette relation, cette connexion qu'il avait avec Dieu, le maintenait toujours dans l'alliance de Dieu avec son grand-père Abraham et avec son père Isaac. Donc l'alliance était toujours là pour parler toujours à sa faveur. À cause de ce que il n'a pas oublié Dieu. À cause de ce que il marchait toujours dans la crainte de Dieu. Il priait. Il jeûnait. Il n'a pas abandonné Dieu. Quand bien même il souffrait. Quand bien même c'était difficile pour lui. Et sa prospérité spirituelle donc a engendré dans sa vie la prospérité matérielle, financière. Il a eu l'abondance. Il a eu l'abondance. Ça a engendré la prospérité physique. Il a eu des enfants. Il a eu beaucoup d'enfants. Plus tard donc, il a demandé la permission à son oncle de retourner chez ses parents, dans la maison parentale, de retourner dans son pays. Il a obtenu cette permission. Il a commencé donc à partir avec tous ses enfants. Et il a commencé à partir donc avec toutes les bénédictions matérielles et toutes les bénédictions financières. Il a commencé à partir avec tous les serviteurs. Bien-aimés. Pendant qu'ils étaient en train de partir sur le chemin de retour, dans la maison parentale, dans le pays de son père, bien-aimé, du coup, son frère Ésaü ayant appris que Jacob, celui qui a volé son droit d'aînesse, était en train de venir à envoyer des messagers, certains de ses serviteurs à la rencontre de Jacob. Quand Jacob a appris, il a appris que son frère venait à sa rencontre avec beaucoup de personnes, des militaires, et voir tout ceci. Il les avait pas encore vus, hein, mais quand il a appris, le fait d'apprendre cela, ça a créé en lui une frayeur, une peur. Il a été épouvanté. Et il a commencé à se dire, oh Dieu, tu m'as donc béni pour rien. Et les enfants que tu m'as donnés, je vais mourir et les laisser comme cela pendant qu'ils sont encore petits. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que tu m'as donné les enfants? Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as donné toutes ces bénédictions? Si je devais mourir en cours de route sans arriver dans la maison de mon père, dans le pays de mon père, Seigneur, n'avais pas dit que tu as un plan pour moi, n'avais pas dit que tu as un projet pour moi, tu t'es révélé à moi quand j'étais en route pour aller chez mon oncle là-bas, et là-bas tu t'es révélé à moi. Maintenant tu m'as dit qu'il est temps que je puisse retourner. N'est-ce pas toi qui m'as parlé, qu'il fallait que je retourne? Comment se fait-il que, encore, il y ait mon frère qui cherchait déjà longtemps à me tuer, comment se fait-il qu'il a appris et puis il veut venir à ma rencontre? Jacob donc voyait la mort partout. Il voyait déjà sa mort, la mort de ses enfants. Enfin, pour lui, son frère allait se venger. En un seul jour, il allait tout perdre, et sa vie, et la vie de ses enfants, et
toutes ces bénédictions. C'était terrible pour lui. C'était terrible pour lui. Alors que son frère, ayant été touché, souffrait de cette séparation, son frère donc lui répond pour lui dire que non, Dieu il m'a béni, il m'a béni, il m'a abondamment béni. Il m'a abondamment béni. Il se trouve donc que, au devant de cette situation, Jacob s'est dit que Allah, si je rencontre mon frère, il sait que c'est fini pour moi aujourd'hui. Il décide donc d'aller à la retraite spirituelle. Quelqu'un dit la retraite spirituelle. Son imagination et ses pensées lui disaient que si son frère le rencontre, c'est fini pour lui et pour toute sa famille. Il avait donc peur, il était paralysé par la peur. Les mauvaises pensées, les pensées de défaite envoient la peur, envoient la faiblesse à tous les niveaux. Il faut toujours avoir un mental fort au-devant des menaces, un mental fort au-devant du danger. Il faut avoir un mental fort dans l'adversité. Il faut avoir un mental fort dans le combat. Il faut avoir un mental fort. Ne faiblissez pas moralement, ne faiblissez pas spirituellement. On dit Amen. On dit Amen. Et c'est à cela que, bien-aimé, Jacob a dit à sa famille qu'il allait se retirer. Il voulait être seul pour chercher Dieu. Oui, il est important. Il est important. Voyez-vous ce que la Bible nous dit? Dans le psaume 34, le verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de la peur. Quand ça ne va pas, quand la situation est comme ça et que tu es dans les menaces, il ne faut pas te laisser effrayer. Il faut te retirer. Dieu m'a permis de fonder un camp de prière que tout le monde connaît bien. Le camp de prière et de retraite spirituelle Shiloh. C'est sur une montagne. À Bobo, Mbotré, évidemment à Abidjan, il y a des chambres bien carrelées, des douches et WC à l'intérieur, des lits. Et puis aussi, il y a des salles. Des salles pour les hommes, des salles pour les femmes. Pour ceux qui viennent pour les retraites des groupes. Même pour ceux qui viennent pour des retraites personnelles, tout est disposé. Il y a le temple de l'Éternel. Il y a le mur de gloire où les gens vont pour prier dans le silence. Dans le silence. Et puis il y a le temple. Les anges de Dieu descendent dans ces cas de prière. Ils prennent les prières. Ils remontent avec les prières au ciel. Et Dieu bénit les personnes qui viennent là. Quand vous entrez au camp de prière et de retraite spirituelle Shiloh, il y a une onction qui vous visite. Une onction qui vous visite. Une onction qui vient à votre rencontre. Pour vous donner déjà dans le cœur l'assurance et vous recevez que oui, c'est un signe pour dire que Dieu est dans cet endroit. Quelque chose va se passer pour ma bénédiction. Ils sont nombreux, les gens qui quittent dans les villages et les villes, les régions, les villes africaines comme les villes européennes, partout, pour venir sur cette montagne, la montagne des prières et des miracles Shiloh. L'onction fait la différence en cet endroit. L'onction fait la différence. Les anges se révèlent à certains dans leur sommeil, quand ils dorment. Beaucoup obtiennent de façon aussi surnaturelle et miraculeuse les guérisons. À leur réveil, ils voient que la maladie est partie. Voyez-vous donc, c'est important d'avoir des camps de prière et de retraite spirituelle. C'est tout simplement ce que je veux dire. Aller dans un endroit naturel, calme, sans bruit. C'est ce que Jacob a fait. Quand Jacob, bien-aimé, il est parti, certainement qu'il a passé tout le temps dans la prière. Oh Dieu, ne m'abandonne pas. Oh Dieu, mes enfants. Oh Dieu, ce n'est pas facile. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Pourquoi toujours ma vie est comme cela? Pourquoi toujours ma vie est comme cela?
Pourquoi est-ce que quand je commence quelque chose, je ne la termine pas? Pourquoi est-ce que je suis dans un perpétuel recommencement? Pourquoi est-ce que quand moi je donne de l'amour, on n'arrive pas à m'aimer? Pourquoi est-ce que ma vie est-elle remplie de chair, de confusion comme cela? Où tu es, Seigneur? Et ton alliance avec mon grand-père, et ton alliance avec mon père. Seigneur, tu es où? Le Dieu de mon père, le Dieu de mon grand-père, Abraham. Tu es où? Certainement qu'il a passé toute la nuit à prier. Quand vous allez dans un camp de prière, c'est pour prier. Ce n'est pas pour être au téléphone à tout moment. Ce n'est pas pour être sur le net à tout moment. Mais c'est pour prier. C'est pour prier. Si vous allez pour vous amuser, vous ne recevrez rien. Si vous allez pour vous amuser, vous ne recevrez rien. Si vous allez uniquement pour communiquer, passez tout le temps sur le net, sur votre portable, vous ne recevrez rien. C'est que vous êtes léger, vous êtes léger. Si vous êtes léger, vous recevrez que les choses légères. Mais si vous êtes profond, consacré, sérieux, alors vous recevez des choses sérieuses, des choses consacrées, des choses bénies, des choses profondes. On dit Amen. Alléluia. La Bible dit que dans ce temps de retraite spirituelle, Dieu, il a envoyé son ange. Et quand l'ange est venu, aussitôt net, Jacob l'a saisi. Jacob l'a saisi, nous dit la Bible. Et ils ont lutté. L'ange dit, mais il faut bien que je reparte. Mais il faut bien que je reparte. Je t'ai protégé déjà. Je t'ai gardé déjà. Pour te dire que Dieu est avec toi. N'aie aucune crainte. Ne sois pas dans la frayeur. Mais il est presque matin. Nous sommes à l'aube. Il ne faut pas que les gens me voient. Je ne suis pas venu pour les gens, mais je suis venu pour toi. Pour te garder, pour te protéger. Laisse-moi partir. Jacob a dit à l'ange, jamais je ne te laisserai partir. Les deux ont lutté, lutté et lutté, lutté et lutté, lutté et lutté et lutté, jusqu'à ce que soit l'aube, disons vers 5 heures du matin. L'ange a parlé à Jacob, laisse-moi partir. Mais Jacob ne l'a pas du tout lâché. Jacob l'a saisi. C'est aujourd'hui ou jamais. Certainement que tu as une bénédiction pour moi. Dieu ne t'a pas envoyé au ciel uniquement pour me garder, pour me protéger. Car je souffre. J'ai besoin de victoire. Mon frère arrive. J'ai besoin de victoire. J'ai besoin de paix maintenant. Dieu m'a béni. Sur le plan matériel et financier. Il m'a donné des enfants. Mais je n'ai jamais la paix. Toujours c'est des troubles, toujours c'est des problèmes. Aujourd'hui, j'ai besoin de paix. Je veux la paix. Je veux être un homme heureux. Je veux être un homme à joie avec ma famille. Je veux cette prospérité. Cette prospérité de l'âme. Cette prospérité physique. Vivre dans le bonheur, vivre heureux. Vivre dans la joie avec ma famille. Oh, mon frère arrive. Mon frère arrive. Certainement qu'il est armé. Et certainement que s'il arrive, aujourd'hui, c'est la mort de toute ma famille. Pourquoi alors Dieu m'a béni, m'a-t-il béni? Certainement que tu as une bénédiction pour moi. Dieu t'a donné une bénédiction pour moi. Dieu t'a donné une bénédiction pour moi. Car il a vu ma souffrance. Il a vu mes prières. Dans ce temps de retraite, je n'ai fait que prier, lui soumettre, lui décharger mes fardeaux, ma fatigue, mes soucis, mes inquiétudes, mes frayeurs sur lui. Si Dieu t'a envoyé, c'est pas seulement pour me protéger, mais c'est aussi pour me délivrer de la frayeur, pour me donner la victoire, pour me rendre vainqueur, pour me rendre plus que vainqueur. À cause de cela, tant que tu ne me bénisses, je ne te laisserai pas partir. Tant que tu n'as pas relâché cette bénédiction que l'Éternel t'a donnée pour moi, je ne vais pas te laisser partir. Je ne te laisserai pas partir. Et la Bible dit que Jacob l'a saisi. Alléluia. Mais bien aimé,
Jacob l'a saisi. Pourquoi est-ce qu'il l'a saisi? Jacob l'a saisi parce que Jacob voulait que sa vie change. Il désirait, il avait le désir, il avait la volonté, il voulait que sa vie change. Il faut le vouloir. Il faut vouloir que ta vie change. Veux-tu que ta vie change, elle changera. Veux-tu que la situation change, elle changera. Il le voulait. Oui, Jacob était déterminé, il était déterminé à ce que les choses changent une fois pour toutes. Il était fatigué des anciennes choses, de toujours les mêmes problèmes, les mêmes situations, les mêmes échecs, les mêmes non-accomplissements. Il était fatigué. Voyez-vous la détermination donc de Jacob. Alors quand Dieu a vu que Jacob était déterminé vraiment à ce que les choses changent, quand il a vu que Jacob était déterminé à vaincre, à réussir, à avoir la paix, à avoir la prospérité matérielle, financière, à avoir la prospérité morale, à avoir la paix et la joie, à avoir le bonheur, quand Dieu a vu cela, qu'il était vraiment déterminé, quelqu'un dise déterminé, la détermination envoie le succès, ça envoie la victoire, quelle que soit la montagne des problèmes, quel que soit le nombre des problèmes. Quand vous êtes déterminé, tout ceci marche à votre avantage. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Et certainement, donc Dieu voyant la détermination de son serviteur, de son fils Jacob, il a donné l'ordre à l'ange de relâcher la bénédiction sur lui. Il a donné l'ordre à l'ange de le bénir. Et c'est à cela que il a tapé sur sa hanche. Jacob est devenu faible. Mais dans cette faiblesse, la Bible dit qu'il tenait toujours l'ange. Il continuait de lutter avec lui. Dans la faiblesse, il faut être debout. Dans la faiblesse, il faut se relever. Dans la faiblesse, il ne faut pas être couché. Il ne faut pas te laisser abattre. Et puis laisser l'ennemi marcher sur toi, marcher sur toi, marcher sur toi, te piétiner, faire des déchets sur toi, faire des déchets sur toi, cracher sur toi, se moquer de toi, se moquer de toi. Non, relève-toi, mais relève-toi bien sûr. Relève-toi pour prendre la situation en main. Dieu attend que tu te relèves. Dieu attend que tu te lèves. Dieu veut voir ta motivation. Ta motivation, ta motivation. Il veut voir ta détermination. Alléluia. Si tu t'amuses, que tu es toujours dans le péché, ça veut dire que tu ne veux pas que les choses changent. Tu ne veux pas que les choses changent. On prie pour toi, on jeûne pour toi, toi-même tu jeûnes pour que Dieu te délivre. On prie pour toi, et puis tu t'en vas. Tu es toujours dans le même péché. Tu vis dans le péché, toujours dans le péché. C'est que tu prends ta vie à la légère. Tu sabotes ta destinée. Tu ne prends pas ta vie spirituelle au sérieux. Tu ne prends pas ton avenir au sérieux. C'est que tu n'as pas de projet pour toi-même. C'est que tu as une mauvaise vision, une courte vision, une vision erronée, une vision sombre de ta vie et de ton avenir. Mais le Saint-Esprit m'envoie te dire que il faut que tu te relèves de cet état de vie. Abandonne cela, prends la décision d'abandonner cette mauvaise vie, d'abandonner la vie du péché. Prends la décision. Tu dois prendre une décision. On dit Amen. Et prends la décision de suivre le Seigneur correctement. Alléluia. Et en plus, prends la décision d'avancer avec le Seigneur. Et d'avancer dans ce qu'il t'a donné de commencer. On dit Amen. Et ainsi, l'onction de la bénédiction, le Seigneur la relâchera sur toi. Il la relâchera sur toi. Et tu seras béni dans le nom de Jésus. Alors il a dit à l'ange, bénis-le. Accomplis la mission. Ça veut dire accomplis la mission. Donc,
dans la réalité, Dieu a envoyé l'ange pour bénir Jacob. Mais Dieu voulait voir si Jacob réellement était au sérieux et qu'il voulait réellement que les choses changent dans sa vie. Dieu veut voir si tu es au sérieux, tu veux réellement que les choses changent dans ta vie. Dieu veut le voir. Il t'observe. Il t'observe. Donc, résiste au péché. Résiste aux persécutions. Résiste à tout ce qui a tendance à te faire faiblir, à te décourager, à t'abattre pour ne plus que tu fasses quelque chose. Si tu ne fais pas quelque chose, tu laisseras le champ libre au diable de contrôler ta vie en mal. Donc, ne faiblis pas. Ne faiblis pas. Ne faiblis pas. N'accepte pas la faiblesse spirituelle, morale. N'accepte pas la faiblesse spirituelle, morale. Si ça ne va pas physiquement, mais au moins garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Qu'on ne t'arrache pas ton Jésus. Quand on ne t'arrache pas ton Jésus. Ne laisse pas le diable t'arracher ton Jésus. On dit Amen. Ne laisse pas le diable t'arracher ta vie de prière. Reprends dans ta vie de prière. Reprends ta vie de prière. Ta vie de jeûne. Tout cela, ce sont des armes de combat. Des armes de combat. Relève-toi spirituellement. Prends le combat en main. Et Dieu te fera prendre le dessus. Dieu te fera prendre le dessus. Dans ce combat, tu auras la victoire. C'est ce que Jacob a fait. Quand bien même, quand l'ange a tapé à la hanche, il est devenu faible, complètement faible. Il a commencé donc à boiter. Mais il n'a pas lâché avec ses mains. Il n'a pas lâché avec ses mains. C'est avec les mains qu'on travaille. Les pieds nous font avancer vers la bénédiction, mais c'est avec les mains qu'on travaille. C'est avec les mains qu'on obtient la bénédiction. Dis Amen. Il faut que donc tes mains soient ointes, soient déterminées. Soient déterminées. Il faut voir la détermination de Jacob. La détermination de Jacob. On dit Amen. Donc quand bien même ses pieds boitaient, il boitait à la hanche, mais ses mains, ses bras ont attrapé, saisi, continuaient toujours de lutter avec l'ange. Continuaient de lutter avec l'ange. Pourtant, il devenait faible, mais il ne s'est pas laissé complètement affaibli. Il n'a pas regardé sa douleur. Il n'a pas regardé sa douleur. Il n'a pas pleuré. Mais il continue la prière. Il continue le combat. Il continue le combat. Il continue le combat. Tu dois continuer le combat spirituel pour ta délivrance, pour ta victoire. Alors, l'ange lui a dit, pourquoi tu fais tout ceci? Et il répond à l'ange pour dire, moi, une chose importante, je veux être béni. Parce que j'ai des bénédictions, mais je ne vois pas la gloire dans ces bénédictions. Il y a toujours des problèmes qui se succèdent. Je suis content aujourd'hui, demain il y a une mauvaise nouvelle qui vient. Je perds ma joie. Non. Je veux être béni. Je veux être heureux. Je veux sortir victorieux de cette situation. Alors, l'ange lui a dit, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Jacob. Il n'a pas dit, mais tu es ange, non? Tu es ange de Dieu, tu es ange de l'Éternel. Pourquoi tu me poses cette question? Tu connais mon nom? Dieu qui t'a envoyé connaît mon nom. Voyez-vous, il ne faut pas que vous soyez coléreux. Surtout vis-à-vis de Dieu. Il ne faut pas que vous murmurez. Il ne faut pas que vous soyez violents vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ses serviteurs. Vous allez à la délivrance. L'homme de Dieu vous reçoit dans son bureau. Les questions qu'il vous pose, il faut que vous soyez assez humble pour répondre à ces questions. Avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de sagesse. Car au travers de cette conversation, avec le serviteur de Dieu qui vous reçoit, il peut recevoir une parole de connaissance, une révélation pour voir la cause, l'origine de votre problème. Et ainsi votre délivrance sera facile. Obéissez à Dieu. Respectez ses serviteurs. Alléluia.
Obéissez aux instructions qu'il vous donne, car c'est de la part du Seigneur. On dit Amen. La colère n'est pas une bonne chose. L'impolitesse n'est pas une bonne chose. On dit Amen. Il a répondu humblement à l'ange pour dire, je m'appelle Jacob. Et l'ange lui répond pour lui dire que à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob. Ça veut dire quoi? À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus malédiction. Tu ne t'appelleras plus problème. Tu ne t'appelleras plus difficulté. Tu ne t'appelleras plus défaite. Tu ne t'appelleras plus échec. Tu ne t'appelleras plus malheur. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus malheur. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob. Ce qui veut dire que ce nom te crée beaucoup de problèmes. Parce que ce nom veut dire trompeur. Veut dire trompeur, celui qui passe son temps à tromper, à trahir. Ce nom veut dire voleur, celui qui passe son temps à voler. Tant qu'on t'appellera toujours par ce nom, Jacob, Jacob, alors les esprits s'attirent, les esprits de vol, et ces esprits commencent par t'influencer. Et ça cause beaucoup de honte et d'humiliation, de défaite et de confusion en toi. Donc, nous comprenons que c'est le nom Jacob qui a tiré tous les problèmes à Jacob. Quel est ton nom? Quelle est l'origine de ton nom, toi qui m'écoutes? Dans quelles circonstances on t'a donné ce nom? Est-ce le nom d'une eau? Est-ce le nom d'un arbre? Est-ce le nom de la pluie? Est-ce le nom de la forêt? Est-ce le nom d'un animal? Est-ce le nom d'un génie? Mais à partir de ce moment-là, tant qu'on t'appellera par ce nom, tant qu'on t'appellera par ce nom, c'est une proclamation qu'on fait sur toi. Et la signification de ce nom t'attire ce que ce nom est, ce que ce nom représente. Voici la réalité. Le nom Jacob voulait dire voleur, trompeur. Donc Jacob devait donc expérimenter une délivrance, recevoir une délivrance, la délivrance de ce nom. Et comme à cette époque, on ne faisait pas de délivrance. Sors, esprit mauvais, sors, démon, au nom de Jésus. Nous brisons les liens de ce Goliath. Au nom de Jésus, sors. Comme à cette époque, ce n'était pas comme ça, il fallait qu'il y ait donc un changement de nom. Un changement spirituel. C'était une délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? C'était une délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? C'était une délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? L'ange lui dit que tu ne t'appelleras plus à partir d'aujourd'hui Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Pourquoi Israël? Eh bien parce que tu as lutté avec les hommes. Partout où tu es passé, tu as été un homme déterminé à réussir. Tu t'es battu pour la réussite. Tu as eu tes enfants, tu t'es battu. Tu pensais à tes enfants, tu travaillais, tu ne te laissais pas décourager. Tu fus un homme courageux. Tu as lutté avec les hommes et tu as été victorieux. Et aujourd'hui, tu as lutté avec Dieu et tu as été victorieux. À cause de cela, ton nom ne sera plus Jacob, mais désormais, on t'appellera Israël. Ton nom sera Israël. Ça veut dire vainqueur. Ça veut dire vainqueur. Ça veut dire vainqueur. Parce que tu as lutté avec les hommes, tu as eu la victoire, tu as lutté avec Dieu et tu as eu la victoire. Alléluia. 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 J'ai dit à une personne qu'on ne t'appellera plus par ce nom maudit. On ne t'appellera plus par ce nom qui envoie les malédictions sur toi. Par ce nom, quand on t'appelle par ce nom, c'est une proclamation. Et ça verrouille davantage ta vie avec des chaînes diaboliques incroyables. Ça te ferme les portes. Quand on t'appelle par ce nom, ça te ferme les portes. Ça envoie des échecs dans ta vie. Ça envoie des mauvais rêves dans ta vie, des mauvaises manières de penser de toi dans ta vie.
Ça te maintient vers le bas. Ça te tire vers le bas. Tu as besoin d'une délivrance. La parole de Dieu vient pour te délivrer. La parole de Dieu vient pour te donner la victoire. Mais le Saint-Esprit veut voir en toi la détermination de Jacob. Cette détermination que Jacob a eue, il faut te battre. Dans le bon sens. N'abandonne pas, ne faiblis pas. Ça n'a pas marché à gauche, relève-toi. Continue à droite. Ça n'a pas marché à droite, relève-toi. Au nom du Seigneur, une porte peut s'ouvrir à gauche, une porte peut s'ouvrir à droite. Car lorsque l'ennemi ferme une porte au devant de toi, Dieu l'ouvre une autre porte à droite. Dieu ouvre une autre porte à gauche. Alléluia. Il est capable de tout. C'est ce que le chant de René Vaco que nous avons écouté nous a dit. C'est une prophétie sur notre vie. Relève-toi. Prends la décision de t'améliorer. Prends la décision d'aller de l'avant. Il faut te battre. Ce n'est pas facile, mais il faut te battre. Il faut lutter, il faut lutter. Alléluia. Ce n'est pas facile. Maintenant que tu es en crise, prie. Jeûne. Va à la délivrance. Va pour que on prie pour toi. Va pour que si tu es malade, on te pose la main. Il faut que tu prennes la décision. Dieu veut voir ta détermination. Tu es déterminé à avoir du succès, tu auras du succès. Tu es déterminé à réussir, Dieu te donnera la réussite. Mais Dieu veut voir ton sérieux, ton habileté. Ne te laisse donc pas faiblir au devant de cette situation. Ne faiblis pas. Ne faiblis pas. Refuse la faiblesse en toi. Refuse la défaite en toi. Lève-toi. Il faut bien que tu te lèves. Il faut bien que tu te lèves. Il faut bien que tu te lèves pour affronter cette situation. Et elle reculera dans le nom de Jésus. Et la montagne se déplacera dans le nom de Jésus. Je prophétise que la détermination que Dieu a donnée à Jacob, cette onction de détermination vient sur toi. Reçois l'onction de la détermination. Reçois l'onction de la détermination. Sois déterminé. Reçois des forces nouvelles en ces instants. Reçois des forces nouvelles en ces instants. Rien n'est fini pour toi. Et rien n'est fini pour toi. Ta destinée t'attend. Au nom du Seigneur Jésus. Dieu a un plan pour toi. Un plan merveilleux pour toi. Un plan de bénédiction. Un plan de bonheur pour toi. Cher bien-aimé, je déclare qu'on ne t'appellera plus malédiction, mais on t'appellera bénédiction. On ne t'appellera plus malédiction, mais on t'appellera bénédiction. On ne t'appellera plus malédiction, mais on t'appellera désormais bénédiction. Tu passes en Christ et au nom du Seigneur Jésus-Christ, en ces instants, de la malédiction à la bénédiction. Tu passes de la défaite à la victoire. Tu passes de la défaite à la victoire. Tu passes de la paresse à la détermination. À la détermination. Et de cette détermination viendra la victoire et le succès au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen.